Bonsoir et bienvenue dans votre magazine de divertissement qui est Célébrité. Dans ce magazine, nous recevons des personnalités tant nationales qu'internationales, des hommes ou des femmes qui façonnent le monde. Nous décortiquons leur parcours, leur histoire. Ici, nous célébrons l'excellence, le succès et la réussite. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Célébrité qui reçoit l'homme qu'on appelle le grand imam, l'empereur Croco-Piton. Lui, c'est le président des sapeurs congolais. Cyriaque Ahmed Yalla dans Célébrité. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir monsieur Mano Maner et enchanté de vous retrouver et nous vous remercions de votre invitation. Alors, Ahmed Yalla, j'imagine, vous aviez regardé la télé, écouté la radio, surfé sur le net, lu les journaux ou magazines ces 3 derniers mois. Qu'avez-vous retenu? Dans quel domaine? Dans tous les domaines, vous avez suivi les médias. On s'intéresse à tout, hein. En tant qu'homme cultivé, on regarde le côté politique, on regarde le côté sociétal, on regarde le côté divertissement, on regarde le côté business et on ne saurait faire... Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Bon, on est plus attiré par le vécu des citoyens. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui revient dans tout le monde entier. On parle de la crise. Crise financière, vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et lorsqu'il y a la crise, ça veut dire que les ménages souffrent. Et donc, nous sommes tous concernés. Donc, on est sensible à cela. Donc, voilà, un des points sensibles aujourd'hui, c'est la crise que nous ressentons tous. Voilà, Ahmed Yalla, sapeur. Depuis quand êtes-vous devenu sapeur? Bon, mais d'abord, sapeur, devenu sapeur, c'est un engagement personnel. Tout le monde est un sapeur en réalité. Parce qu'il n'y a pas des études pour être devenu sapeur, il n'y a pas un diplôme qui vous consacre sapeur, moins encore un individu, moins encore une institution qui va vous donner le titre de sapeur. Sapé vient de... on qualifie quelqu'un qu'il a sapé le jour où il est bien habillé. N'importe qui. Maintenant, on devient sapeur lorsqu'on fait de la sape une habitude. Donc, je me suis lancé. Quand vous aviez fait de la sape une habitude? Depuis l'âge de 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans, dans les années 1980, que je me suis intéressé à ce phénomène de société, un phénomène de jeunesse, dont j'étais aussi jeune en ce temps-là aussi. Je le suis encore toujours. Donc, il faut compter 1980, plus de 36 ans aujourd'hui. Voilà, alors, Ahmed Yalla, comment définissez-vous le sapeur? Le sapeur, c'est déjà quelqu'un qui aime bien être propre, parce que la sape, c'est la propriété. Et le sapeur, c'est quelqu'un qui aime bien se faire ostensible, visible, parce qu'on ne sape pas pour rester à la maison. Quand on sape, on doit sortir pour se faire voir. Donc le sapeur va faire prévaloir ses droits de prestance, de l'élégance, de l'esthétique, de la beauté. Et le sapeur joue un rôle très important éducatif parce que c'est le sapeur qui donne aussi l'envie aux autres d'être propres. Donc le sapeur influence même le comportement vestimentaire de la société. Voilà, alors, le monde a connu Ahmed Yalla en tant que journaliste, commentateur des courses de chevaux, on dirait turfiste. On a connu aussi Ahmed Yalla en tant que chanteur parfois, dans des heures perdues, avec boule propre et avec une belle voix en interprétant bien Sayiko Langalanga. Bien sûr. Et, au passage, c'est votre groupe préféré ou comment? Oui, c'est mon groupe préféré, Sayiko Langalanga. Voilà. C'est le premier orchestre jeune. Hein. En ce qui concerne nos deux pays, le Congo-Brazzaville et le Congo RDC. Voilà. Aujourd'hui, on vous voit à la tête des associations des sapeurs congolais. Vous êtes le patron des sapeurs congolais. Comment devient-on président des associations des sapeurs congolais? Il se passe que le monde de la sape, qui est constitué de plusieurs associations des sapeurs situées dans le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, autrement dit dans tout le pays, était
la seule organisation qui n'avait pas une corporation. Contrairement à l'Union des musiciens, l'Union des écrivains, le barreau, l'Ordre des architectes. Donc chaque corporation a toujours besoin d'un directoire qui associe les responsables de ces mouvements afin qu'ils défendent leurs intérêts, afin qu'ils réfléchissent comment promouvoir et faire donner une visibilité à leur action. Et c'est depuis 2015 que j'ai commencé à fédérer autour de moi toutes les associations de la SAP. Depuis 2015. Depuis 2015. Je ne dis pas que c'est lorsque j'ai commencé l'organisation, fédérer les sapeurs pour que nous fassions des événements de SAP. Parce que je n'avais pas d'association. Alors, donc 2015, nous avons réalisé la première édition du Festival international de la sapologie féminine. S'en est suivi d'autres manifestations du 15 août, des fêtes de bonne année, tout ça, ainsi de suite, et jusqu'à la deuxième édition de la sapologie féminine 2016. Et après, il y a eu donc les obsèques de Papa Wemba, dont j'ai amené à Kinshasa près de 150 sapeurs pris en charge. Et les sapeurs avaient constaté donc en moi, les sapeurs et les présidents des associations, ont constaté qu'ils avaient retrouvé quelqu'un qui manquait comme un leader à les fédérer comme ça. D'où est venue l'idée par eux-mêmes que je devienne le président officiel des associations de la SAP. Une fois que cette idée s'est mise en place, j'ai demandé alors, pour sa faisabilité, il fallait que tous les présidents des associations de la SAP du Congo, de Pointe-Noire jusqu'à Haïfondo, donc du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'on se retrouve à Brazzaville afin que nous le fassions d'une manière officielle en intéressant tout le monde. C'est ce qui fut fait et tout le monde a fait donc le déplacement. Nous avons donc tenu l'Assemblée générale élective et constitutive, élective pour élire, constitutive donc pour constituer ce directoire qui réunit à son sein que les présidents des associations pour élire le président des présidents. Ah d'accord. Donc vous êtes le président des présidents. J'ai été donc élu donc à l'issue de ce vote. J'ai été élu à l'unanimité de tous les présidents présents. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez élu? Je l'ai dit déjà en amont. C'est-à-dire que tout simplement, ils ont déjà vu que j'étais celui-là qui était en train de les fédérer, de les organiser, de les prendre en charge. Un tel personnage n'existait pas avant. Est-ce qu'il faut dire que le facteur argent a joué? Mais bien sûr, mon cher, il n'y a pas de SAP sans argent. Quand vous commencez à fédérer les gens, quand vous vous occupez des gens, il faut avoir de l'argent. Payer les billets. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, comme quelqu'un qui prend en charge la SAP. Et c'est pour cela qu'ils ont donc émis cette pensée. Et donc, nous avons fait cette élection. J'ai été élu donc à l'unanimité de tout le monde, de tous les présidents. Et voilà comment je suis devenu donc le président de la SAP et des sapeurs du Congo. Les sapeurs dépendant de leur président des associations, les présidents dépendant de moi, je suis le président des présidents. Et avec la crise que vous aviez bien sûr notée, qui est derrière Ahmed Yalla, qui finance tout ça? Et pourquoi vous dites toujours, il y a toujours ces langages derrière X, Y, Z? Est-ce qu'une personne ne peut pas, de son propre gré aussi, prendre en charge comme une organisation? Je prends un exemple. Dans le monde footballistique, nous avons des clubs ici. Mais on a bien des personnages ici qui sont des présidents des clubs, qui prennent ces clubs-là en charge. Mais on n'a jamais entendu des tels, par exemple, penser pour dire qui est derrière X. Pourquoi toujours penser que quelqu'un doit être derrière quelqu'un? Non. Moi, je suis sapeur. D'accord? Donc, sapeur de pur sang, depuis 1980. Plus de 36 ans d'expérience sapologique. Et les sapeurs, ce sont mes frères. Nous sommes ensemble. Je constate qu'il y a un vide. Je les prends en charge par rapport à notre amour. C'est normal. Voilà, alors, à quoi ça sert le président des associations des sapeurs? C'est quoi son rôle? Son rôle, c'est d'abord, organiser d'abord ce milieu parce que la SAP est exercée dans un milieu juvénile. L'exercice de la SAP avait commencé à développer des antivaleurs, des impertinences, des injures, des insultes. On commençait à rentrer même dans les vies privées des gens. Des bagarres. Des bagarres. Alors, l'habit ne parle pas. L'habit ne parle pas. L'habit s'exprime sur le corps. C'est l'être humain qui parle. Pourquoi vais-je t'invectiver? Parce que je pense que
tu es peut-être supérieur à moi ou inférieur à moi. Non. Alors, donc, ces comportements avaient commencé un peu à ternir l'image de la SAP. Mais nous avons déjà comme mission, déjà, de redresser ce comportement déviant. N'est-ce pas? Pour ne pas que la SAP soit mal qualifiée ou mal vue. Parce que tout le monde sape. Tout le monde, il y a des sapeurs qui ne parlent pas, mais qui ne sont pas d'accord avec le spectacle que les sapeurs offrent. Donc déjà, dans le cadre d'abord d'encadrer, dans le cadre éducatif, qui est important, et puis la SAP rassemble. Au niveau de la SAP, le 5e commandement de la sapologie nous dit que le sapologue n'est pas tribal, que le sapologue n'est pas violent. Donc déjà, si déjà le sapologue ne peut pas être tribal, ça veut dire que nous devenons maintenant un. Voici donc le Congo uni. Si le sapologue ne peut pas être violent, ça veut dire que voilà la société qui est apaisée. Donc par la SAP, on peut éduquer toute une société. C'est pourquoi vous avez voulu institutionnaliser ce domaine. Voilà, de sorte que le corps de la corporation qui réunit les présidents des associations, nous commençons à prendre des dispositions pour éduquer les sapeurs. D'accord? Pas les mater? Non, pas les mater. Pourquoi les mater? Parce que déjà, comment ça s'appelle? C'est une activité un peu volontariste. Voilà. Mais pour dire que si tu te dis sapeur, que tu te réclames sapeur, parce que tu aimes bien l'habit, tu aimes bien le porter, et tu es élégant, tu t'exprimes, alors donne ça aussi une image, mais pas la mauvaise image. Ça, c'est la première. La deuxième, mon cher frère, nous avons commencé à faire la SAP sur les vêtements des Occidentaux. D'accord? Mais or, les Occidentaux, chacun dans son pays a le droit de la créativité, crée. Le français, quand il crée, l'italien n'attend pas qu'il dépende du français. L'anglais n'attend pas qu'il dépende de l'italien. Le japonais n'attend pas qu'il dépende du japonais. Donc le droit de la créativité est un droit reconnu à toutes les nations. Mais malheureusement, nous, Africains, nous sommes restés que dans la dépendance culturelle, c'est-à-dire de porter que ce que les autres font. Alors qu'en Afrique, nous avons aussi des créateurs de mode, nous avons des stylistes. Mais notre complexe fait que on a tendance à ne pas accepter l'Africain. On veut toujours que ce soit le blanc qui fasse. Mais non. C'est pour cela, aujourd'hui, le Congo, qui déclare la SAP comme patrimoine culturel immatériel congolais, mais si nous parlons de la SAP en tant que vêtement, la SAP ne nous est pas reconnue. Parce que le même vêtement, ce n'est pas nous qui le faisons. Le même vêtement aussi, les autres le portent. Alors, en quoi les autres ne seraient pas plus sapeurs que nous ou sapeurs que nous aussi? Mais or, chez nous, nous disons maintenant que la SAP, c'est l'art de savoir s'habiller, d'harmoniser des couleurs et d'être agréable à la vue. En tant qu'art, oui. Maintenant, il faut que nous intégrons le monde de la création. Il faut que les Congolais aussi arrivent à créer. Nous avons déjà un échantillon. Gianni Umberto est un frère, mais il ne s'appelle pas Gianni Umberto. Connivence Boutique, c'est un Congolais. Il ne s'appelle pas Connivence. Dino Belli, c'est un Congolais. Il ne s'appelle pas Dino Belli. Mais pourquoi ils prennent des prête-noms? Parce qu'ils n'osent pas signer leurs articles avec leur propre nom. Parce que les Africains ne seront pas toujours prêts à les accompagner. C'est un complexe. Sauf Hippolyte Diayoka. Exemple. L'exception. Exemple. Voilà. Pour déjà anticiper. Je me permets. Regarde. Monsieur le journaliste. Ayik Design Crocodile. Voilà. Crocodile. Crocodile. Voilà. Merci le journaliste. On n'a pas attendu que ce soit du Gianni Versace, que ce soit comment on appelle, comment on appelle, du Yoji Yamamoto, que ce soit, je ne sais pas, du XYZ. Parce que les gens étaient comme dans une logique stéréotypée, croyant que nous ne pouvons porter que les vêtements qui portent, dont les créateurs ne sont que eux. Alors que non. Tous les jours, en Europe, les Occidentaux mettent les moyens pour permettre aux nouveaux créateurs d'arriver sur le marché. Alors donc, nous sommes là aussi pour décomplexer l'Africain. Donc, en un mot, s'il faut comprendre, Monsieur Ahmed Yallah a voulu institutionnaliser la SAP, oui. C'est pour encadrer, pour faire que le sapeur soit reconnu, soit respectable. Alors, est-ce qu'il y aurait... Et qu'ils soient aussi créateurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas, quelque part aussi, la récupération politique? Non, cette association-là, demain, ne sera pas derrière certains candidats? Non, il n'y a pas de question de truc politique. Et puis, en ce qui concerne la politique, c'est ce que nous disons à tous nos frères sapeurs. J'attends que le caméraman me prenne parce que c'est très important, monsieur le caméraman, dans sa réalisation. Nous disons ceci, laissez la politique aux politiciens.
laisser le culturel au culturel. Nous ne sommes pas aussi d'accord qu'il y ait des sapeurs qui se cachent derrière le label de la SAP pour parler de la politique. Non. D'accord? Et on n'est pas là aussi pour aller dans l'histoire politique, ça n'a rien à voir. Donc demain, non. L'association, pas derrière des candidats, on ne verra pas que l'association des sapeurs soutient un sapeur, X député ou X candidat à la présidence. Tout sapeur est libre. Tout sapeur est libre. Individuellement. Oui, parce qu'on dit si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. D'accord? Vous êtes journaliste, d'accord? Vous avez aussi le droit d'exprimer votre volonté politique, mais qui n'engage pas votre activité journalistique. Donc, chaque sapeur est libre d'avoir son choix, de son parti, de son association, de son activité politique. Mais nous, d'une manière institutionnelle, nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. Donc, en un mot, que vise Ahmed Yala? Non, ce n'est pas forcément que vise Ahmed Yala. Mais parce que vous êtes le précurseur, il faut dire que ça n'a jamais existé. Voilà. Alors, donc, c'est pour dire que, déjà, je vous ai déjà dit qu'il y a l'encadrement, il y a l'éducation, il y a aussi maintenant la... Faire valoir les créateurs. Les créateurs, vous voyez. Donc, aujourd'hui, par exemple, vous aurez tout à l'heure le caméraman va me prendre. Je vous ai dit, par exemple, tel que vous me voyez vêtu, c'est vrai que c'est une collaboration entre Gianni Versace à Paris, entre à Milan et Brazzaville. Mais nous sommes les concepteurs de cela. On n'a pas attendu que le blanc le fasse. Vous avez dessiné. On a participé. Par exemple, s'il faut expliquer, par exemple, cette tenue, on voit plusieurs couleurs. Le cuir, apparemment, c'est pas le même cuir partout. La peau du crocodile, pas le cuir. Ouais. Bon, mais c'est en cuir. Hein. Oui, cuir, peau de crocodile. Bon, d'accord. Alors, s'il faut nous expliquer pourquoi telle couleur, parce que apparemment c'est un peu sombre, au côté des poches. Ça, c'est, on l'appelle un perfecto, un blouson croisé. Il se croise tout à l'heure, je ferai la démonstration, il se croise comme ça. C'est un perfecto. Perfecto vient du mot perfection. Ça, c'est le blouson en crocodile le plus cher du monde. Ah bon, vous avez vérifié tout. L'imbattable. Ah bon. Parce que déjà, en matière de blouson, dans les coupes, tout ce qui est perfecto coûte plus cher que la coupe conventionnelle droite. Parce qu'il prend déjà plus de peau. Et plus de peau que... Plus cher au monde. Oui. Le blouson croco le plus cher du monde, c'est le perfecto. Donc, à combien estimez votre blouson? 150 000 euros. 100 millions de francs CFA. Voilà. Et que ça ne vous étonne pas, loin de là, mais M. Ahmed n'a pas sorti ce montant. C'est pour cela que je parle de l'ingéniosité. Vous savez, nous avons contourné la barrière. Nous ne sommes pas allés dans un magasin pour aller sortir ces fameux 100 millions pour avoir ce perfecto. Nous allions un jour à Paris, nous étions dans le magasin de Gianni Versace. Le monsieur de Gianni Versace nous fait savoir, monsieur Yala, les crocodiles ne vivent pas en Europe. Ils vivent où? En Afrique. Les élevages sont où? En Afrique. Nous aussi, nous allons en Afrique ou en Amérique ou en Asie, là où il y a des élevages, nous nous procurons ces peaux et nous les confectionnons aussi en Afrique et ailleurs. On ne fait que les vendre où? À Paris. Donc, à défaut de venir acheter, si vous suivez notre chemin, vous serez aussi un créateur comme les autres à pouvoir l'avoir. Voilà, nous l'avons. Donc, aujourd'hui, les Africains, puis le crocodile est plus africain, parce qu'en Europe, il n'y en a pas. Vous comprenez? Et là, il y a 3 crocodiles. Hein. Il y a l'alligator, il y a le crocodile du Nil et il y a le gavial de l'Asie. C'est 3 crocodiles qui sont sous ce blouson. Mais pour faire ça, il faut près de 12 peaux à 13 peaux de crocodile. Ah bon? Oui, parce qu'on ne fait que par la partie du ventre, pas du dos. Et une peau de crocodile coûte de 2 à 4 millions de francs CFA. Et il faut rien que la peau à l'achat, il te faut un peu de 30 millions. Ici, les Ngogi, ce que nous disons, ce n'est pas ce que nous avons sorti. Ah, d'accord. On vous donne les prix conventionnels. Ah d'accord. Conventionnels. Ah d'accord. Voilà. C'est pas ce qui est sorti de la poche d'Ahmed Yala. Non. Ahmed Yala est devenu, a suivi le chemin des créateurs, non pas de ceux qui vendent. Voilà. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que vous n'avez pas l'étoffe des présidents? Des mauvaises langues qui disent que Ahmed Yala n'a pas l'étoffe de devenir président des sapeurs. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, alors, en ce moment-là, on poserait la question autrement. Qu'est-ce qu'il faut? Que doit-on être pour devenir président des sapeurs? Voyez-vous qu'on ne saurait vous répondre à cette question que vous avez bien dit que des mauvaises langues. Le monde de la SAP était orphelin. De père et de mère, personne ne s'en occupait. C'était là, en des études, personne n'y faisait cas.
Le jour où Ahmed Yalla arrive, commence à organiser les sapeurs et que ça prenne de l'ampleur et que les sapeurs eux-mêmes, les présidents, élisent Ahmed Yalla, alors il y a, comme vous dites, les mauvaises langues ou des gens mal intentionnés qui pensent que c'est pas cela. Mais je t'apprends aujourd'hui, je te dis, en matière sapologique. Mon frère, j'ai vu tous mes grands frères qui ont fait la sape avant moi. En commençant par les anciens, que je respecte, que je considère. Aucun sapeur au Congo n'a la diversité sapologique d'Ahmed Yalla. Moi, je joue sur les 4 postes d'attaque de la SAP. Je tape le fashion, je tape le costume, je tape le cuir, je tape le croco. Je prends un exemple. Mon frère Diobala, ok? Mon grand frère Diobala, avec tout le respect, roi de la SAP, et rien qu'avec les costumes. Vrai ou faux? Et rien qu'avec les costumes. Mais avoir un sapeur de la trompe d'Ahmed Yalla qui te frappe les costumes, les blousons en cuir, les fashion et les blousons en crocodile. Mais pourquoi, selon vous, les autres vous boudent? Qu'est-ce qui explique cela? Bon, mais c'était passé pas. D'abord, il n'y a aucun président. Il n'y a aucun président d'une association qui me boude. Ça n'existe pas. Vous avez certainement vu et entendu un peu les bruits de bouche qui s'est passé un peu entre-temps. Il se passe qu'il y avait des gens en dehors d'Ahmed Yalla avant qui se faisaient appeler officieusement président de la SAP. Officieusement. D'accord. Sans en avoir la légitimité. Et qui trouvaient leur compte sur comment on appelle, sur ce prestige-là. Mais le jour où le monde de la SAP maintenant a sorti son véritable président, n'est-ce pas? Ce sont ces mêmes personnes trouvant leurs intérêts menacés qui ont voulu donc instrumentaliser non pas les présidents des associations, mais quelques sapeurs indépendants comme pour vouloir faire un peu de bruit inutile. Alors que ces sapeurs ne dépendent pas de moi. Ils dépendent de leur président. Voyez-vous? D'accord, ça c'est d'abord un. Et deuxième, je te dis bien, je le répète, je signe. Il n'y a aucun sapeur ici au Congo, même ailleurs, qui peut rivaliser avec Ahmed Yalla sous le principe de la SAP. Donc déjà, en leadership, je le suis. Est-ce que le fait d'acheter des vêtements qui coûtent cher, vous avez le droit d'être appelé sapeur? Est-ce que le fait... Non. Être sapeur, je vous ai dit, c'est pas aller acheter les habits chers. Être sapeur, c'est commencer d'abord à saper et commencer à saper régulièrement pour que vous deveniez sapeur. Sans que quelqu'un ne puisse vous le contester. Personne, alors personne... Mais il y a beaucoup de vêtements. Oui. Oui, normal. Un dressing, hein, pas un garde-linge. Dressing. J'ai vu votre coffre-fort, ce que vous appelez coffre-fort. Un dressing. Bon, donc, en tant que journaliste, vous avez fait ce qu'on avait le témoin. Vous avez été chez moi, vous avez vu ce qu'on appelle un dressing. Vous êtes rendu compte effectivement, parce que le journaliste, c'est celui qui fait le compte rendu. Hein. Et l'origine de tous ces vêtements? Mais l'origine, on les achète. On les achète. En Europe? Bien sûr. Mais attends, au Congo, on ne fabrique pas. Tout ce que nous avons là, on les achète en Europe. En Chine aussi? Non, jamais en Chine. Je n'ai jamais été. Et puis, attention, à propos de la Chine. Mais attendez, moi je veux... Regarde seulement la Chine. Est-ce que vous pouvez comparer même certains pays européens par rapport à la Chine? Non. Mais la Chine est un pays développé, mon cher. Un grand pays, la Chine, s'il te plaît. Donc ne parlez pas de la Chine comme un pays sous-développé, non. Donc, la contrefaçon, parce que la contrefaçon... La contrefaçon, ce sont des gens qui exploitent les marques en allant faire de la contrefaçon. Mais la plupart des grandes marques fabriquent en Chine. Bien sûr, pour la commande, mais la Chine... Donc, quand on parle de la Chine, s'il vous plaît, parlez de la Chine avec respect. Contrefaçon. Je dis bien que le monde de la contrefaçon, c'est plus développé là-bas parce que c'est pas puni. C'est pas le monde officiel. Mais la plupart des grandes marques fabriquent où? En Chine, en Bangladesh. Oui, pour la main-d'œuvre. Oui. Mais la contrefaçon aussi, c'est là-bas. Mais non, on est d'accord. C'est ce que je dis que, mais faut pas prendre les bandits. Faut pas qualifier la Chine. Quand on parle de la Chine, de ce côté bandit. Oh, mais ce côté bandit, est-ce que si... Parce que copier en Chine, oui. on vous remet même des trophées quand vous copiez bien. Bon, mais comme tu dis, sur le monde de la contrefaçon, nous ne sommes pas là pour faire le procès des éléments de la contrefaçon. Moi, je demande qu'on respecte la Chine en tant qu'un pays développé. Et la plupart, donc même les Occidentaux, fabriquent où? En Chine, dans la voie normale. Dans la commande. Dans la commande, voilà. La main-d'œuvre. La main-d'œuvre. Alors, en tant que sapeur... Tu vas remarquer même que, exemple, si tu prends, je prends par exemple ton costume, si tu peux me dire par exemple c'est du Giorgio Armani, mais on te dit que en fait, Giorgio Armani fabrique où en Chine? Non, c'est du Gianni Umberto. Du Gianni Umberto, voilà. Mais Gianni Umberto fabrique au Portugal. Donc, voyez-vous? Donc, c'est la main-d'œuvre et d'ailleurs, n'importe qui peut fabriquer. Voilà, alors si on demandait à Ahmed Yalla, quelles sont les griffes que vous affectionnez en tant que sapeur?
J'ai dit tout à l'heure que Gianni Umberto fabriquait en Portugal, il fabrique aussi en Allemagne. En Allemagne. Bon, les images, les images partout. Gianni Umberto, j'emporte. Moi, je faisais des commandes chez Gianni Umberto, mon frère aimé, sur tissu, avant que la veste soit cousue. Quand les tissus arrivent, j'ai un terme qu'on nous appelle, j'ai oublié, quand on me présente, il me dit, voici, j'ai lancé la commande. Je fais Il y a une valise, voilà, où il y a plusieurs tissus. je faisais les commandes. Donc, je suis très fier de porter de Gianni Umberto, très fier de porter de Connivence, très fier de porter de Dino Belli, parce que ce sont mes frères africains, congolais, qui sont dans le monde de la création. Donc, je commence d'abord par les soutenir, c'est important. Donc, les griffes que vous affectionnez Qu'est-ce en que tant que sapeur. Parce que, en fait, c'est vrai qu'Ahmed Yalla a le souci d'améliorer certaines choses. Oui. En fait, je comprends pourquoi vous aviez certains ennemis. Parce que vous vouliez changer. Aujourd'hui, les sapeurs viennent souvent citer. Apparemment, Ahmed veut nationaliser la SAP. Je ne veux pas nationaliser la SAP, je veux que l'identité le congolaise de la SAP. Congolais qui pratique la SAP arrive aussi à la création. À la création. Le droit qui lui est reconnu. Personne ne lui interdit. Si vous êtes aujourd'hui, excusez-moi, vous êtes aujourd'hui, par exemple, M. Mano Mané, couturier, et que vous avez les possibilités de bien créer, nous avons le droit de venir vous soutenir et de porter vos habits et de faire aussi votre promotion. On n'est pas, attendez, quand nous allons en France, nous payons les habits, mais on ne va pas faire deux choses, à la fois payer les habits et être les agents publicitaires de ces maisons-là. Mieux encore, retenez une chose. Je te prends un exemple. Quand tu entends, par exemple, quelqu'un veut venir dire, j'ai porté de Jean-Paul Gaultier, j'ai porté de Yves Saint-Laurent, j'ai porté, par exemple, de Francesco Smalto, l'un des costumes le plus cher actuellement sur la place de Paris. Un costume Francesco Smalto coûte 3 000 €, 2 millions de francs CFA. Monsieur Francesco Smalto est mort. D'accord? Ils n'ont fait que créer des entreprises en mettant leur nom. Mais les mains expertes qui fabriquent ces habits, ce ne sont pas eux. Ce monsieur-là ne prendra jamais un tissu ou encore une machine pour te coudre un habit. Ce sont des mains expertes des nationalités différentes, même congolaises, qui fabriquent ces vêtements. Et à la fin, ils apposent la griffe de la maison. On est d'accord? Ok. Donc, c'est pour dire que tout le monde a le droit de la créativité. Mon frère Philippe, il me donnait, par exemple, une histoire. Mon frère, je parle au conditionnel, que mon frère Samuel Eto'o serait parti chez Hugo Boss pour lui faire une commande de costume. Mais c'est le monsieur qui devait coudre ce costume, c'est un Congolais. Ah bon? Oui, c'est un Congolais. Parce qu'il travaille là-bas. Monsieur Hugo Boss ne coupe pas. Tu fais de la commande, on passe à l'atelier. Celui qui est là. C'est comme les Gianni Umberto travaillaient. Voilà. Monsieur Aimé ne va pas te coudre un costume. Tu portes du Gianni Umberto, mais ce n'est pas Aimé qui l'a cousu. C'est parfois, je ne sais pas de quel. Il a dessiné. Voilà. Quelle nationalité qu'il a cousu. Et monsieur, lorsqu'on a cousu l'habit, après, on prend la griffe Hugo Boss en met. Mais quand tu portes Hugo Boss, mais c'est un Congolais qui l'a fabriqué. Ce même Congolais, s'il arrive ici au Congo, qu'il ouvre une chaîne de production, c'est encore nous les Congolais qui allons le contester. Voilà. Voilà, je rappelle que vous êtes bel et bien dans Célébrité, et Célébrité, pour votre bonheur et votre plaisir, reçoit le président de l'Union des associations des sapeurs congolais, Ahmed Yalla. Alors, on va marquer une petite pause en suivant cet élément et on se retrouve juste après. Oh, sapélogie, toi tu règnes sur tout le podium du monde. Hôte de mon chemin, tous les Kaya, les Bédé et les Chindongo, pour qu'ils ne fassent pas du mal à mes vêtements. Voilà, alors Ahmed Yalla, que répondez-vous à ceux qui pensent que votre profil se trouve à Kinshasa et non à Brazzaville? Non, je vous ai dit tout à l'heure que je joue dans les 4 postes d'attaque de la SAP. Donc je porte les costumes. Bien que je ne me déclare pas le plus grand sapeur du monde en costume, mais je suis aussi redoutable en costume. Mais par contre, je suis le plus grand sapeur du monde en croco et en python. Aujourd'hui, comme vous me voyez revêtu par cet ensemble, dont je vous ai fait l'honneur, c'est la première fois que cette tenue sur Perfecto sort en ensemble comme ça, pour l'honneur de l'émission Célébrité. Parce que nous sommes ici en tant que célébrité. Jusqu'à la fin de cette émission, de sa vie, je ne pense pas que vous trouverez un homme célèbre, mieux qu'Ahmed Yalla, qui viendra aussi tout en croco tel que je suis là devant vous. Donc ça, c'est déjà des archives à garder très bien. Deuxièmement, le Congo, c'est nous qui avons encadré la RDC sur le point de vue sapologique.
Mais lorsque nous encadrons la RDC sous la SAP, la RDC subissait déjà l'injonction politique dans le monde de la SAP, avec le président Feu Papa Mobutu, qui depuis 1965 avait déjà banni le costume et la cravate pour la RDC. Au profit de quoi? De la Bacos. C'est pour cela les musiciens comme les Papa Wemba, les Stevos Nyerkos, tout le monde qui venait apprendre au Congo, lorsqu'ils repartaient de l'autre côté, ils portaient bien les costumes, mais ne pouvaient pas les porter là-bas. Ils sont mis dans une diversité un peu fashion et cuir, donc comme des blousons. Et ils en ont fait comme leur habit de prédilection, à défaut de costume. Maintenant, le peuple quinois, lorsqu'ils ont suivi ces artistes, ils ont voulu les imiter. Et voilà comment ils ont pensé que le blouson, cuir, tout ainsi de suite, était l'apanage de la RDC. Alors que c'est d'abord ici à Brazzaville. C'est ainsi que Papa Wemba chanta. Nako Katia Sefa Jourangoe. Nako Lata Nangai ensemble en cuiranta. Donc, où Nakatia Nini, na Sefa, Nakatia Kinete. Parce que ça commençait ici. Donc, M. Ahmed Yala joue sur les quatre. Et ce qui fait la faiblesse du Congolais aujourd'hui, c'est que le Congo est resté cantonné dans sa sape, rien qu'en costume et cravate. Or, aujourd'hui, le costume est démocratisé. Il est dévalorisé. Tout le monde entier porte le costume et la cravate, chose qui était difficile lorsqu'on a lancé la sape dans les années 1960 dans le monde de la jeunesse, pas dans son origine. D'accord? Dans certains mêmes hôtels, on trouve des serveurs en costume. Cravate. Voilà, aujourd'hui, il faut avoir donc la diversité, il faut avoir des pièces. Et Ahmed Yala et ce Congolais-là qui se retrouvent dans toute cette diversité. Donc vous comprenez pourquoi ils disent que non, le profil d'Ahmed Yala doit se retrouver à Kinshasa avec ses pitons, ses crocos. Mais puis, si les Congolais fuient le blouson, quel que soit, même un blouson en cuir, coûte 3 fois plus cher qu'un costume, un blouson en cuir. J'en ai les blousons en cuir. Je compte plus de 50 blousons en cuir. Bon. Mais non, c'est un problème de préférence. Tu portes le costume, je le porte. Exemple, si aujourd'hui nous avons une compétition, nous deux, je vais porter le costume, je viendrai ici en costume. Quand je vais te demander maintenant, allons sur autre chose, tu es coincé. Parce que moi, je vais changer. Ah, vous parlez de moi? Non, pas vous. Je parle de vous en tant qu'un représentant de celui que je parle. Exemple, un concurrent. Voilà. Il porte le costume. Je porterai le costume. Quand je lui demanderai, allons à la deuxième variété, il sera limité. Moi, je peux faire le fashion. Allons à la troisième, il sera limité. Je peux faire le cuir. Alors la quatrième, il sera limité. Je sors les crocos. Alors là, c'est la mort. Là où personne n'arrive. D'où votre surnom, disons votre nom, votre petit nom, l'empereur Croco-Piton. Oui, empereur Croco-Piton parce qu'en matière... Qui vous a établi empereur? Mais parce qu'en matière d'administration, le titre d'empereur, parce qu'après le roi, c'est l'empereur. C'est l'empire. Il n'y a rien au-dessus de l'empereur. Il n'y a rien au-dessus de l'empereur. D'accord? De mémoire sapologique, connaissez-vous un sapeur dans le monde, mieux encore à Brazzaville, qui peut rivaliser avec Ahmed Yala en tenue en croco en piton? Vous n'avez jamais vu? Donc, jusqu'à peu de contraire, je suis le plus grand sapeur du monde en croco en piton. Alors, président de l'Union des associations des sapeurs congolais, une présidence à vie? Non, le mandat est de 5 ans. Le mandat est de 5 ans renouvelable. Donc, si Ahmed Yala remplit bien les conditions de son contrat dans le cadre de l'encadrement, mais n'empêche qu'on me renouvelle aussi dans 5 ans un autre mandat. Je dis bien à voir, mais pour l'instant, c'est 5 ans. Donc vous serez comme un président du Guandana? Non, il n'y a pas de Guandana. J'ai bien dit, si on me renouvelle la confiance. De la République très démocratique. Non. Chez nous, il y a quand même une élection. Ah, d'accord. Qui se fait d'une manière nationale, avec tous les présidents qui sont dans l'UAC, donc du Congo. Sûr de corrompre ces associations? Bon, ça c'est ce qu'on appelle maintenant, comme disait mon grand frère dans la gaille, à force de prêter les intentions à quelqu'un, vous finissez par lui partager. Donc ne me partagez pas ces intentions-là. Ah bon? Parce que pour être président, je n'ai pas corrompu quelqu'un. C'est plutôt eux qui sont venus à vouloir bien me donner ce poste-là pour encadrer le SLASA. Donc en 5 ans renouvelable? Non, le mandat est de 5 ans renouvelable pour l'instant. Je suis là pour 5 ans. Et il y aura des candidats potentiels? Mais nous étions, la première édition, on était 3 candidats. Nous étions 3 candidats. Et j'ai été élu à l'unanimité. Donc il y aura toujours des candidats. Même hors UAC, même vous pouvez aussi postuler en tant que... Là je dis vous, pas vous, mais n'importe qui peut postuler aussi en tant que président des sapeurs et quitte au président de l'élire. Voilà, alors
votre institution, on reproche à votre institution de faire déjà des victimes. Oui. Vous empêchez certains de voyager. Ah bon? Oui. Comment on peut empêcher quelqu'un de voyager? Vous avez empêché, par exemple, sans le nommer, Monsieur Pivot, sapeur. Vous aviez enlevé son nom pour se rendre au Japon. Bon, moi déjà, je suis très... Je n'aime pas les polémiques pour les... Ce n'est pas une polémique, puisque j'ai cité son nom. Oui, oui, c'est pour ça que je dis. En ce qui concerne le Japon, déjà nos amis japonais qui sont venus au Congo n'étaient jamais venus à l'invitation de quelqu'un. Ils sont venus au Congo en tant que des touristes. Ils sont venus, ils ont découvert la SAP. Et en découvrant la SAP, ils sont mis à contacter tous les sapeurs, y compris moi. Ils sont venus chez moi. Ils ont fait des reportages. Chez moi, ils ont sorti un livre dans lequel j'existe le seul en croco et en pitan. Et ils avaient déjà amené auparavant une fois un sapeur, M. Mouyengo, deuxième fois mon frère que vous avez cité. Alors, et la troisième fois, quand ils sont revenus, il fallait qu'ils amènent 5 sapeurs. Mais les 2 fois qu'ils sont venus avant, ils faisaient leur sélection selon leur relation. Mais arrivant à la troisième, ils arrivent maintenant qu'il y a maintenant l'UAC, l'Union des associations de la SAP. Alors nous avons dit que ça ne peut plus se passer dans le cadre relationnel, il faut donner la chance à tout le monde. Donc nous avons appelé tous les sapeurs du monde de Brazzaville par rapport au deadline qui était très court pour prester et que eux, les Japonais, choisissent eux-mêmes devant nous les gens, les candidats qui seraient les meilleurs. Mais donc, eux aussi, ils avaient dans la liste le nom de... Ils étaient là, je dis bien, tout le monde était là, y compris ceux que vous avez cités, ont participé au concours. Vous ne voulez pas citer son nom aussi? Pardon? Non, pas de polémique. Donc, tout le monde était là. Et ce sont les Japonais qui ont sélectionné les 5 qui ont été choisis. Et ces 5 sont partis. Ils ont fait leur séjour au Japon. Et tout le monde est rentré. La première vague ça fait 2 jours. Et la deuxième, ça fait depuis dimanche que nous sommes là. Tout le monde est là. Voilà, alors, Piton Croco, qu'est-ce qui vous inspirait ce style? Piton Croco, c'est d'abord une loi de Dieu. C'est les peaux des animaux. Lorsque Dieu a demandé à l'être humain de se vêtir, Dieu n'a pas fabriqué un tissu, n'a pas créé un tissu pour l'homme. Dieu a dit à l'homme, tu prends la peau de l'animal, tu vas te couvrir. Donc la peau de l'animal, c'est d'abord l'habit par excellence et par essence qui recèle en lui toute la bénédiction divine sur le corps de l'être humain. Donc c'est pour cela, fort de cet enseignement, je me suis inspiré aussi à bien vouloir me vêtir en peau de coco imputant parce que dans les Écritures saintes, pas seulement dans la Bible, on ne nous a jamais dit de quel animal s'agissait-il. Alors donc, nous avons souvent retenu peau d'animaux. Mais maintenant, sur les peaux d'animaux, les peaux les plus élevées, c'est la peau du crocodile et la peau du python. Et voilà pourquoi moi, je me suis mis là-dedans. Voilà, alors, est-ce que votre Piton Croco est compatible avec notre climat tropical? Mais bien sûr. Là, nous sommes là en saison sèche, non? Nous sommes en train de faire une émission. Il y a des projecteurs. Je suis en face de vous. Et si je transpire? Est-ce que vous voyez transpirer? Et puis, tenez, c'est léger. Tenez. Non, faites quand même le témoignage, tenez quand même. C'est léger. Parce qu'il y a le tannage, il y a le fait qu'on tanne. La peau n'est pas rigueuse, ce n'est pas la peau sortie du crocodile et puis qu'on a séché. Non, elle est tannée, elle est affinée, elle est mise dans les produits, elle est assouplie afin qu'elle devienne pendant textile. la saison des pluies aussi, vous pouvez... La saison de pluie, ça dépend de la chaleur. Oh non. Même les blousons en cuir, on ne les met pas pendant la chaleur. On s'habille en fonction du climat aussi. C'est important. Alors, ne craignez-vous pas que peut-être un jour que vous serez la cible des défenseurs des animaux, des protecteurs d'animaux? Le crocodile et le python sont 2 animaux semi-protégés. Pas protégés à 100% pour dire... Pas totalement protégés. Pas totalement protégés. Pourquoi semi-protégés? Parce que leur élevage, leur consommation en nourriture et en peau est reconnue, mais d'une manière officielle. Parce que l'Africain consomme le crocodile, mon frère. De l'Afrique du Sud jusqu'à l'Afrique du Nord. Même l'Amérique. En Amérique, partout, on consomme le crocodile comme quoi? Même en Asie. Comme en Asie, comme aliment. Donc vous êtes d'accord avec moi que la peau de crocodile devient déjà un résidu de la consommation. Donc vous ne craignez pas être la cible? Pourquoi la cible? C'est pour ça que je suis ici. Ce qui est interdit, c'est le braconnage. Ce qui est interdit, c'est aller dans les forêts, aller décimer les animaux. D'accord? Mais je t'apprends, comme je dis, que tout Africain consomme le crocodile. Donc en Afrique de droit, déjà, les peaux de crocodile sont des résidus de la consommation. Les peaux de python aussi, c'est pareil. Mais deuxièmement, ici aussi, il y a les élevages. Les élevages, il y en a partout. De l'Afrique du Sud jusqu'au Mali.
Moi, j'ai fait tous ces pays-là. Et puis, c'est les pots, là, tels que vous les voyez, ce n'est pas la peau à sécher. Hein. Ce n'est pas ça. Il y a des gens spécialistes hein, qui le font. Donc, pour que la peau devienne textile, il y a tout un processus. Voilà. Donc, pour ça, il n'y a pas à craindre. Ce qui est interdit, comme je le précise, c'est d'aller dans les forêts, n'allez pas tuer les crocodiles et les pitons. Et puis, même si tu en trouves aujourd'hui, tant que tu ne peux pas trouver le processus de traitement de ces peaux, il ne sera jamais textile. Alors, quel est le budget annuel d'Ahmed Diallo Et puis, avec tous ces vêtements? Et puis je vous garantis déjà que sachez que tous ces vêtements viennent d'ailleurs. Au Congo, on ne fait pas la tannerie. Au Congo, on ne fabrique pas ça. Ça ne se fabrique pas au Congo. Ce n'est pas au Congo qu'on fait la tannerie. Tout ça, ça vient d'ailleurs. Voilà. Alors, tous ces vêtements oui. d'Ahmed Diallo, oui. avec le coffre-fort qu'on vient de visiter, oui. le budget annuel, vous l'estimez à combien? Il n'y a pas de budget annuel. Tout simplement, c'est que les avoirs de chaque individu... L'amour des vêtements seulement. Ce n'est pas l'amour des vêtements. Écoute la réponse. Nos avoirs financiers de tout individu revient en nous sous notre corps corporel que sur deux choses. Soit par la nourriture que nous consommons, soit par l'habit que nous mettons sur notre corps. Le reste, ce sont des accessoires de vie. Ma maison, ma voiture, de ceci, de cela, ce n'est pas sur ton corps. Et si tu essaies d'examiner, de voir quel est ce pourcentage qui revient de votre argent, quel est ce pourcentage qui revient sur vous en consommation de nourriture et d'habits, vous allez voir que c'est infime, n'est-ce pas? Alors que c'est votre propre argent. Mais donc, je conseillerais tout le monde, il faut bien manger son argent, pour de bonne nourriture, il faut bien se vêtir, parce que c'est ton corps, parce que l'habit est une partie de ton corps. Hein. L'habit, c'est le corps, parce qu'il vient couvrir ton corps. Il devient même celui qui représente ton corps. Donc, il faut bien te vêtir, quel que soit le prix qu'il faut mettre, car il n'existe pas de truc trop cher. Parce que tout ce qui est cher est achetable. Voilà, alors, et la famille dans tout ça? On voit que Ahmed Diallo, toujours des vêtements, la femme, des enfants, mari? Oui, actuellement célibataire. Donc, les vêtements ont pris peut-être la place oui, de la femme. les vêtements ont remplacé madame et les enfants. Comment? Mais comment? Je suis célibataire. Je n'ai pas une femme à charge. Donc le budget que je devais allouer à une femme, je le loue pour moi-même. C'est déjà donc, je dispose assez de moyens pour me vêtir. Mais quand même, vous avez des enfants. Bien sûr. Et là, vous avez décidé de mettre ce budget-là dans vos vêtements. Non. Mais mon frère, vous êtes marié, quand vous avez 10 000 francs, vous achetez pour vous, vous achetez pour madame. Donc déjà, moi je suis célibataire. Je prends tous les 10 000, je mets mon propre compte. Alors, donc voilà. Donc j'ai plus de moyens de me faire vêtir moi-même. Donc c'est un choix que vous vous êtes fait? Non, je suis devenu. Ah d'accord. J'étais marié, d'accord. donc divorcé. Voilà. D'accord. Alors, Ahmed Diallo, si on vous demandait le but de la SAP, c'est quoi le but de la SAP? Mais je vous ai dit tout à l'heure, le but de la SAP c'est quoi? C'est la propriété d'abord. En fait, la SAP émane de la propriété. Puisque vous voulez être propre, vous commencez donc à devenir, on va vous remarquer. Ben, vous vous habillez bien, vous êtes propre. C'est aussi enrichir l'industrie occidentale, comme vous l'avez dénoncé aussi, quelque part. Mais non, toute industrie, ils fabriquent, les multinationales, ils sont là, ils fabriquent, ils mettent à votre disposition. Mais nous voulons que l'Afrique aussi, pour ne pas dire particulièrement le Congo, qui est propriétaire de la SAP, fasse la SAP responsable. La SAP où nous aussi, nous allons commencer à produire nos vêtements et que la production aussi intègre le Congo. C'est pour ça que j'appelle tous les Congolais à soutenir nos frères, les Gianni Umberto, les Connivence Boutique, les Dino Belli, portons-le. Et j'en ai toute une collection. Et je suis toujours fier quand je porte, je dis, je suis habillé en Gianni Umberto ou en Connivence Boutique, mon frère Armel Le Bachelor. Voilà, alors, président des associations, de l'Union des associations des sapeurs congolais. Alors, comment êtes-vous organisé? Y a-t-il des secrétaires, des vice-présidents? Comment est organisée votre institution? À la tête, il y a le président des présidents, c'est le président Ahmed Diallo. Et autour du président, il y a le collège des présidents. Donc, tous les présidents des associations sont avec moi en collège. C'est-à-dire que quand il y a des décisions à prendre, quand il y a des choses à faire, nous nous mettons ensemble pour prendre les décisions ensemble. Voilà. Parce que je t'ai bien dit que c'est la corporation réunie en ce sein
tous les présidents des associations. Donc je ne travaille pas d'une manière délibérée, individuelle. Non, on travaille d'une manière collective. Parce que nos décisions, nos actions sont collectives du bas en haut, du haut en bas. Et y a-t-il des femmes? Des Oui. femmes sont représentées dans Oui, ces nous avons une association, nous avons parmi, c'est même moi qui le président d'ailleurs. Ah bon? Oui, mon association, à moi c'est ACF, Association de la SAP féminine. Il n'y a que des femmes. Que les femmes sapeuses. Ils ont leur association. Association de la SAP féminine. Voilà. Parce que, Vous pouvez aussi en tirer une pour la marier, pour l'épouser. bon, ça c'est... Alors, l'esthétique, l'élégance, l'habit, la beauté est d'abord avant tout féminin que masculin. On avait pensé qu'on était un peu macho, nous les hommes. On ne laissait pas la SAP aux femmes. Et j'avais pensé donc depuis 2015, en créant le Festival international de la sapologie féminine. À la préfecture de Brazzaville. Qui est une vitrine internationale à toutes les femmes pour leur faire prévaloir leurs droits d'habit et d'exhibition. Voilà. Et c'est ainsi que maintenant, l'embryon des femmes qui ont composé ce mouvement se sont donc réunis. On est un groupe, on a créé Association de la SAP féminine. Voilà. Alors, en prenant la SAP, on vous a vu, vous étiez intronisé par le ministre de la Culture. Oui. Mais on a aussi noté l'absence du ministère du Tourisme. Ça concerne aussi Oui, la SAP. nous avions invité, il n'y a pas seulement le ministère du Tourisme, ministère de la Culture et des Arts, ministère des petites et moyennes entreprises pour les créateurs, de l'artisanat, ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique, parce que ce sont les jeunes, Même ministère du Tourisme et ministère de l'Industrie. Et que, effectivement, par rapport à notre vision, et on avait donc effectivement fait des invites à tout le monde, il y avait des représentants. Ils avaient des représentants. Et le ministre de la Culture est venu m'introniser en tant que tutelle, première tutelle de la sapologie. Parce que la SAP, c'est l'art. D'accord? Voilà, donc c'est pour ça le ministre de la Culture était venu m'introniser. Alors, c'est pour cela, pour faire la nuance d'aucuns qui croyaient, par exemple, que M. Yala a été nommé. Non, le ministère ne nomme pas. Vous vous retrouvez, c'est comme l'union des musiciens. il vous a honoré. D'ici le 6, ils vont être en Assemblée Générale. Quand ils vont élire leur président, le ministre viendra introniser le président élu. Voilà, alors la vision d'Ahmed Yala pour votre présidence, quelle est votre vision pour la SAP du 242? C'est d'abord rendre la SAP visible. Faire de la SAP un patrimoine culturel immatériel congolais. Que tous ceux qui viendront au Congo sentent et vivent la réalité de la SAP au Congo. Que tous les ministères, toutes les manifestations nationales, toutes les manifestations ministérielles, dans les soirées, dans ceci, il faut que la SAP soit programmée, comme le ministre l'a dit, pour le FESPAM. Désormais, il n'y aura plus de FESPAM sans les sapeurs. Donc, c'est une FESPAM, SAP et, enfin, musique et SAP. Alors donc, je pars de quelque chose qui m'a un peu touché au Bénin. Lors d'une visite administrative au Bénin, le soir, nous étions reçus donc à leur grand hôtel, on nous présentait le vaudou. Or, le vaudou, si nous la qualifions dans la manière que nous pouvons le percevoir, on dirait si ce n'est pas de la magie, c'est la sorcellerie. Et ils nous ont dit, quelle que soit la manière que vous pouvez le qualifier, c'est notre patrimoine culturel. Voyez-vous? Alors, Benjamin, je me suis posé la question alors au Congo, quel est notre patrimoine culturel que nous pouvons présenter comme spectacle à des gens qui viendraient au Congo dans des différentes manifestations. Alors la SAP est unie. La SAP, c'est le Congolais. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, dans notre objectif, que la SAP prenne vraiment sa place dans le culturel congolais. Donc même les concepts comme la nuit du Congo A. Voilà, exact. Comme la nuit du Congo A. Donc il faut la SAP. Parce que la SAP, c'est ça aussi notre ambassadeur culturel. Alors, la toute dernière question, jusqu'où voulez-vous aller avec votre présidence? Ce qui me préoccupe surtout, c'est l'exemple que j'ai montré moi maintenant. Je suis là aujourd'hui, le plus grand sapeur du monde en croco et en piton, reconnu et intronisé par Papa Wemba, le plus grand sapeur du monde, devant tout le monde. Je ne le suis pas devenu par l'habit, par des blancs, par des glyphes des blancs. Je suis devenu par une inspection, n'est-ce pas? Par une collaboration et à ressortir ce genre de vêtements. Donc j'ai montré le chemin pour dire qu'on ne doit pas seulement attendre le blanc. Je te donne une anecdote.
lorsque le blanc a quitté l'Occident pour venir en Afrique, lorsqu'il accosta pour la première fois sur les côtes africaines, il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait voir de l'autre côté. Il arrive, il voit un homme noir, il prend la fuite. L'homme noir voit un homme blanc, il prend la fuite. Les deux sont dit qu'ils ont vu des diables. L'un a dit j'ai vu un diable blanc, l'autre a dit j'ai vu un diable noir. Maintenant, le plus fort a dominé l'autre. Donc le blanc nous a dominés et nous a mis à l'esclavage. Telle était la culture de ce temps. Chemin faisant, de l'esclavage, nous sommes passés à la colonisation. On a évolué. De la colonisation, nous sommes passés à l'indépendance. On a évolué. De l'indépendance, nous sommes aujourd'hui à l'égalité des droits. Vrai ou faux? C'est pour dire que nous aussi, certes, on a commencé la sape avec les habits cousus par les Occidentaux. Mais nous avons aussi le droit de la créativité. Maintenant, dans l'égalité des droits, il faut que l'Afrique arrive à créer ses vêtements, ses lignes, ses couturiers. Et nous allons donc les soutenir pour que le Made in Congo, pour ne pas dire le Made in Africa, voit aussi le jour et que les grands couturiers sortent, comme l'a montré Nelson Mandela en portant la chemise Patéo. Patéo est à Abidjan, n'est-ce pas? Voilà, par exemple. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre programme. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde grâce à DRTV International. Merci à M. Calixte Tavangoli. Merci à Auxence OCT. Merci à mon cadreur de tous les jours et réalisateur Arnaud Itoba. Merci à vous tous. Merci à Gianni Umberto, les costumes intelligents, les costumes qui ont de la gueule. Ouais. Merci à tout le monde. Ahmed Yalla est entre la caisse. Alors, Ahmed Yalla, on va vous laisser démontrer et expliquer votre costume comme un cadeau à tous ceux qui suivent Célébrité. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut. Salut, comme dit Papa Yumba. Voilà, donc là, je suis donc habillé en perfecto. C'est le blouson le plus élevé et le plus cher du monde parce qu'il encaisse plus de peau que tous les blousons et c'est un blouson croisé. Là, il est en ouvert. Vous allez regarder comment je vais m'affairer pour le fermer. Voilà comment il se fait. Vous pliez donc la fermeture. Vous l'élevez parce qu'il est cintré. Voilà. Et je fais rentrer donc la fermeture. Hein. Là. Voilà. Je le tire un peu. Et après, je desserre la partie intérieure pour coulisser donc la fermeture d'en haut. Voilà. Le croisé. Et voilà comment il est si beau. Et voilà comment il est cintré. Parce que s'il n'est pas cintré, il ne pourra pas avoir cette forme. Cette pièce est une pièce unique, unique au monde. Voilà l'élévation des pièces. Ce n'est pas des pièces où vous en trouvez tout le monde, dans tous les magasins, tout le monde. Non. Regardez, et je me permets de me retourner. Regardez le cintrage arrière. Voilà. Et quelque part, si vous voulez, on peut même dire que c'est presque du Made in Congo à 50%. Parce que ça ne commence pas par le Congo, mais le Congo participe dans la créativité de cette pièce. Je vous ai dit que ça part donc de la France, et de l'Italie et jusqu'à Brazzaville. Pièce unique. Et maintenant, je peux maintenant me permettre de vous l'ouvrir. D'accord? Voilà. Une fois que nous sommes heureux, et tranquillement, voilà la fermeture qui coulisse, qui descend. Et quand je l'ouvre, vous allez voir la couleur qui va apparaître. Voilà. Et regardez la couleur qui apparaît ici. C'est la couleur brune qui prend donc le col, n'est-ce pas? Qui fait le contour et qui arrive de l'autre côté. Quelle créativité! Quelle boule! Ça, c'est au niveau du blouson. Regardez les manches. Prenez. Regardez. Regardez l'art qui se trouve en peau de crocodile. Pièce unique au monde. Et qui dessine tout ça? Pardon? Qui vous a dessiné ça? Mais c'est tout, depuis Milan. Le dessinateur, la main experte est à Milan. Et on s'associe avec moi. Parce que moi-même, je suis ingénieur, analyste, concepteur. Voilà. Donc, pour arriver à réaliser, regardez le derrière. Regardez l'image. Vous voyez les conceptions, vous voyez les mains? Vous voyez les différentes peaux qui sont mélangées pour faire cette arrière de cette pièce. Ça, c'est la tenue, la bombe atomique congolaise. Et quand, quel que soit l'habit que vous portez, quand Ahmed apparaît comme ça, il peut prendre le leadership de tout le monde. Parce qu'il n'y a aucun habit en tissu qui peut rivaliser avec ce genre de vêtements. Et là, donc, je vous présente maintenant ce pantalon en crocodile. Pièce unique au monde.
pièce unique. Et quand vous regardez ce pantalon, si vous voyez le V qui est en bas, ça c'est une créativité Gianni Umberto. C'est notre frère Gianni Umberto qui a commencé à créer les pantalons avec ce qu'on appelle ce design que nous regardons en bas. Et c'est ainsi que lorsque je fais cette commande pour mettre un peu du congolisme à l'intérieur, n'est-ce pas? Je demande au créateur de faire quoi? De mettre mais ça c'est une propriété Gianni Umberto. Donc voilà, dans la vie il ne faut pas être jaloux, il faut savoir reconnaître le mérite des autres, il faut savoir copier aussi pour que vous donnez le meilleur de vous-même. Et les bijoux? Et la botte qui est ici, c'est une botte en pâte de crocodile. Ça c'est la botte en pâte de crocodile, pièce unique, même en Europe ça n'existe pas. En Europe on fait les chaussures avec le ventre du crocodile, pas avec la pâte de crocodile. Parce que là, c'est vraiment terrible, pâte de crocodile, pièce unique. Voilà. Et si tu veux monter, lorsque vous allez regarder maintenant les bijoux que j'ai arborés, ici, parlons toujours de l'Afrique et de la matière première que nous avons. L'or que j'arbore ici, partout, cet or vient du Congo-Brazzaville et mis encore du Mbomo. Parce qu'en Mbomo, on fait de l'exploitation de l'or. On n'est pas obligé forcément toujours d'attendre que le blanc le fasse. Non, ça c'est l'or de Mbomo fait ici au Congo. Mais voici donc arboré de cet ensemble de bijoux en or qui sort de nos terres congolaises. Carrément, montrez-moi. Fais-moi là. Tu as eu le privilège. Je te sorti pour toi. Oui, image, il faut garder très bien. Ça c'est formidable. T'as le chapeau. T'as la crocodile. L'impression. Mon nom. C'est ça. Oh, Sapélogie, toi qui règnes sur tout le podium du monde. Oh, Tonyamo Chama, tous les Kaya, les Bédé et les Chindongo, pour qu'ils ne fassent pas du mal à mes vêtements.